Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du samedi midi. Alors le samedi midi sur cette chaîne, c'est consacré aux guidances à choix. Donc c'est-à-dire que nous voyons chaque semaine un thème bien particulier, une question bien particulière qui m'a été posée par la communauté et on va voir ensemble quels sont les messages que souhaite vous délivrer l'univers. Pour ce faire, vous devez choisir un des deux tas qui sont présents ici. Ce sera un petit peu le message de votre intuition. Voilà, c'est votre ressenti qui fait que vous allez choisir un des deux tas en tout cas. Et c'est ce tas qui correspondra à votre histoire. C'est votre choix en fait, tout simplement. Ok. Le thème du jour est le suivant. Qu'est-ce qui t'attend dans ta vie amoureuse? Donc, nous allons voir ensemble ce que l'univers souhaite vous communiquer sur comment peut évoluer votre vie amoureuse. Alors, pour ce faire, vous avez deux choix possibles. Vous avez le choix du tas numéro 1, celui du Light Source, ainsi que le choix du tas numéro 2, celui du bon karma. Sachez dans tous les cas que les deux decks en fait seront utilisés pour chacune des deux guidances. Donc, juste faites votre choix, c'est quelque chose qui est fait comme ça pour aiguiser votre intuition, aiguiser votre... pour que vous puissiez faire le choix qui vous convient le mieux. Vous êtes attiré par un des deux tas, justement, faites confiance à votre intuition. Donc sur ce, je vous laisse choisir, on vous donne 10 secondes et ensuite on passe au tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors si vous êtes là, c'est que vous avez fait le choix du tas numéro 1, celui du Light Source. Nous allons voir ensemble ce que l'univers souhaite vous communiquer vis-à-vis de qu'est-ce qui peut survenir prochainement dans votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Bon, c'est parti. On voit qu'actuellement vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente que les choses puissent se calmer dans votre vie. Alors c'est votre vie générale là. Par contre c'est pas uniquement votre vie amoureuse. Ça comprend votre vie amoureuse, mais c'est-à-dire que vous sentez qu'actuellement c'est un petit peu agité autour de vous et en gros ça ne vous rassure pas sur le fait de mettre en place des choses, d'avancer en fait tout simplement prendre vos jambes à votre cou et partir vers quelque chose qui vous attend. Non, vous êtes dans l'attente totale. Alors ça peut se traduire sous une forme de stagnation parce qu'en fait, on sent que vous avez peur de ce qui peut se produire si jamais vous vous lancez maintenant. Et donc c'est pour ça que vous attendez une certaine accalmie. Attention, néanmoins, si vous attendez un petit peu trop, il y a des occasions, des opportunités que vous pouvez manquer et c'est quelque chose qui, vous pourrez avoir des regrets par la suite. Ok? Donc juste oui, c'est bien d'attendre, c'est bien que ce soit un peu plus calme, mais attention à ne pas trop attendre. Ok. Ici, on voit justement que dans quelques temps, vraiment quelques jours, quelques semaines, vous allez pouvoir rayonner. C'est-à-dire que je pense que cette attente, elle va prendre fin. Vous allez commencer à agir d'un point de vue sentimental dans le sens où ici on vous voit vous en train de danser, d'émaner, il y a vraiment une très belle énergie passionné en fait qui émane de vous. Vous allez entre guillemets trouver des passions, des choses qui vont vous faire avancer correctement. Alors peut-être que ce sera également quelque chose qui va être mis en avant suite à la rencontre d'une personne. Peut-être que cette personne elle va raviver cette flamme dans votre vie. Je ne sais pas, mais en tout cas on vous voit dans quelques jours, quelques semaines vraiment en train de rayonner. Donc vous aurez trouvé quelque chose à laquelle vous raccrochez en fait tout simplement. Et cette chose va susciter énormément de passion chez vous. C'est une très belle énergie parce qu'en fait cette énergie de chevalier de bâton, c'est certes ce qui vous compose, donc déjà vous la ressentez vraiment très intensément, mais également les personnes qui vous entourent, les personnes qui gravitent autour de vous vont pouvoir également profiter de cette belle énergie parce qu'elle sera si grande que vous n'arriverez pas à la contenir. Ici, on vous parle que dans quelques semaines, en tout cas, il y a ce côté où vous allez vraiment prendre conscience des choses. C'est-à-dire que votre vision du monde, votre vision de votre vie sentimentale, en fait, entre autres, sera beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Il y a ce côté où vous allez également, alors un petit peu à l'image du pendu, avoir une vision différente. Peut-être qu'elle sera différente, mais ce sera quelque chose de novateur en fait, tout simplement. Donc vous allez voir les choses, le monde avec un nouveau prisme, un petit peu à l'image du pendu. Je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment cette image du pendu qui
qui émane en fait de cette carte, en tout cas lors de cette guidance, ce qui n'est pas anodin. Ici, on nous parle justement que suite à cette vision des choses un peu plus claires, voilà, le fait d'appréhender et de percevoir le monde différemment, mais de façon plus limpide, et grâce à ces énergies qui seront vôtres, vous aurez retrouvé également un certain équilibre, vraiment une stabilité dans votre vie sentimentale. Vraiment, on sent de la légèreté également. Alors, je pense que cette légèreté, tout ça, c'est du fait que vous ne serez plus dans l'attente, en fait, parce que il y aura eu justement des indices que l'univers aura pu vous mettre dans votre quotidien qui vous dira ok, c'est bon, c'est le bon moment pour se lancer parce que ça s'est un petit peu calmé. Alors ce n'est pas calme total, si vous attendez le calme total, jamais vous ne ferez des choses, vraiment, ça je le dis avec toute la gentillesse possible, faut pas mal le prendre, mais si vous attendez trop, il n'y aura jamais la bonne opportunité. Donc faut juste attendre un moment où c'est un peu plus calme, un tout petit peu plus calme, et à ce moment-là, faut prendre un petit peu votre courage à deux mains et commencer à agir pour les choses qui vous passionnent, les choses qui vous animent en fait, tout simplement. Et dès lors que vous mettrez en place ces choses-là, vous allez voir les choses différemment également. En fait, vous vous rendrez compte que oui, cette attente, elle aurait été beaucoup trop longue si jamais vous serez attardé sur cette situation. Ok. Et bien voilà, cette stabilité, cette légèreté qui vous composera dans quelques mois, elle va également vous apporter cette belle personne. Alors, moi je sens une personne, alors oui, je sais que la carte du page de coupe ne parle pas de l'arrivée d'une personne, mais on vous parle de sentiments euphoriques, de sentiments très forts d'un point de vue sentimental. Donc vraiment, en fait, tout concorde dans le sens où ici, on vous voit déjà, dégager une très belle énergie, une énergie de passion, et la passion se retrouve ici encore dans la carte du page de coupe, mais de façon très exacerbée. Donc vraiment, c'est quelque chose de très bien. On sent que vous n'aurez plus les pieds sur terre. Attention, parfois, la chute peut être grande si jamais on se prépare pas. Mais je pense que la préparation, elle a déjà eu lieu depuis un bon moment. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et justement, vous avez tous les ingrédients nécessaires pour bâtir quelque chose de beau. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Ici, on vous parle, oui, que vous êtes en train d'attendre qu'un cycle se termine. Alors, c'est bien, en fait, mais des fois, le cycle, on peut y agir. Et ça, on vous voit, vous, en train de commencer peut-être à prendre ce bâton, le saisir, en fait, et le mettre dans la lignée pour compléter ce cycle, en fait, tout simplement. Donc, vous aurez agi pour sortir de cette situation de stagnation, cette situation d'attente, mais infinie, en fait, tout simplement. Vous agissez pour sortir de cette attente. Ici, on vous parle que justement, cette passion qui va émaner de vous, elle va pouvoir mettre en place également, elle va pouvoir vous aider à mettre en place de beaux projets pour votre vie sentimentale. En tout cas, on sent que il se peut que vous rencontriez une personne, alors pour l'instant on ne nous l'a pas dit clairement, mais ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'il y a un beau projet qui va voir le jour. Et vu que c'est une guidance dont la question, le thème principal, c'est qu'est-ce qui t'attend dans ta vie amoureuse, on sent qu'il y a un beau projet, peut-être lié au sentimental, lié à l'amour, qui va voir le jour d'ici peu de temps, parce que vous allez, grâce à vos énergies, attirer vers vous une belle personne. Cette belle personne, quand elle va arriver dans votre vie, ça va également déclencher chez vous cette euphorie, le surplus de sentiments amoureux. Ici, on vous parle que justement cette claire vision des choses, en fait, qui sera vôtre dans quelques semaines, elle va également vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines douleurs, certaines peines en fait qui vous bloquaient. C'est un petit peu comme si c'était des bâtons qui vous bloquaient, mais là c'est des épées. Donc en gros des choses qui vous ont fait du mal, des choses qui composent également des pensées négatives, vraiment des choses qui ne vous permettent pas de trouver le repos. Et justement, ça va être également source de vérité. Ces vérités dans votre vie sentimentale, elles vont vous aider à ouvrir les yeux et ne pas faire face à un traumatisme que vous expérimentez depuis un certain temps. Je pense que c'est ce traumatisme qui vous a mis également dans cette phase d'attente infinie en fait, en vous disant oui mais j'attends la perfection, sauf que la perfection n'arrive jamais. Ok. Ici, on vous parle justement du 10 de bâton. Le 10 de bâton nous indique que voilà, cette stabilité, cet équilibre, il est retrouvé dans votre vie parce que en fait, vous avez réussi à vous débarrasser de certains fardeaux. Le fardeau principal, c'est cette
ce traumatisme, en fait, cette chose qui vous a vraiment affecté, qui vous faisait toujours attendre que ça aille mieux, attendre le moment propice. Mais le moment propice, il va se faire dès lors où vous abandonnerez ce traumatisme, ces choses. En fait, pour l'abandonner totalement, il faut que vous en preniez conscience. Et justement, cette phase d'attente, elle va encore peut-être un tout petit peu durer prochainement, jusqu'à ce que vous réalisiez certaines choses. En réalisant ces choses, vous allez abandonner ce fardeau et clôturer ce cycle afin de mettre en place ce beau projet qui vous apportera de la stabilité, qui vous apportera également beaucoup d'amour. Ok. Ici, on vous parle justement que vous en rêvez. Vous rêvez justement vous avez un beau projet en tête concernant l'amour et vous attendez, en fait, vous vous prenez à rêver parce que vous n'agissiez pas en fait. Or là justement, vous allez sortir de cette carte du 7 de coupe, donc dans cette imagination, alors très fertile, je vais pas vous mentir, vous avez une très belle imagination, quelque chose qui vous fait espérer, qui vous fait rêver, qui vous fait avoir espoir en fait en l'amour, ce qui est très bien, ce qui peut vous permettre de garder le cap quand ça ne va pas. Cependant, maintenant, vous êtes dans une situation qui requiert en fait que vous agissiez. Et donc du coup, vous allez pouvoir agir pour votre vie sentimentale dès lors où vous arriverez à vous délester de ces fardeaux, de ces choses qui vous encombrent, des choses qui vous freinent en fait tout simplement. Et dès lors que vous arriverez à juste enlever ces choses-là de votre vie, vous serez en mesure de rayonner, d'être cette source d'énergie positive, cette source de passion. Et cette passion va mettre en place également de beaux projets qui sont liés à l'amour. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, je vais juste remettre un petit peu bien les cartes. Parce que là, j'avoue que vous ne voyez pas nécessairement les cartes du bas. Alors, voilà, c'est un petit peu mieux. Touc. Ok, voyons voir ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, les oracles nous parlent de potentiel exacerbé. Vous avez en vous ce potentiel qui est vraiment très très fort. Ce potentiel, c'est cette capacité également à manifester, à modeler votre vie au gré de votre passion. En fait, le passion, elle est au centre en fait. Votre passion, elle est au centre de l'équation. Il faut que vous remettiez en fait cette passion à l'ordre du jour, vraiment. Et dès lors que cette passion sera de nouveau la chose qui vous constitue, la chose qui vous anime, et vous serez en mesure de mettre en place de belles choses. Ok. Ici, on vous confirme ce passage à l'action. Vous avez besoin d'agir. Vous ne devez plus rester dans cette attente, infinie en fait, tout simplement, parce que ça vous cause du tort et vous loupez des occasions, des opportunités. Ici, on vous parle que justement, la première chose qui va se déclencher chez vous, c'est cet amour de vous, cet amour propre en fait, qui va reprendre un petit peu, qui va regrandir. Et avec amour propre vient également confiance en vous. Donc, cette confiance en vous va vous faire justement rayonner d'une énergie nouvelle, d'une énergie très lumineuse qui va éblouir plus d'une personne, et ces personnes qui vont être éblouies vont venir vers vous. C'est normal. Ok, voyons voir également ce que les oracles des anges de l'amour souhaitent vous communiquer. Ici, on vous parle de libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc déjà, contrôle implique action. Vous allez enfin agir. Vous allez vous libérer de ce traumatisme, de ces choses qui vous pesaient en fait sur le cœur, sur l'esprit. Vous allez vraiment vous en libérer et pouvoir enfin profiter de la vie et mettre en place de belles choses, en tout cas pour que votre vie sentimentale puisse évoluer comme vous le souhaitez. En fait, tout simplement, là, vous êtes dans l'attente. Vous êtes un petit peu spectateur ou spectatrice de votre vie sentimentale et c'est pas comme ça qu'elle peut évoluer. Donc juste, il faut commencer à passer à l'action pour certaines personnes. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Valou. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes ici, c'est que vous avez fait le choix du tas numéro 2, celui du deck du tarot du Light Seers. Donc, nous allons voir ensemble ce que l'univers souhaite vous communiquer sur votre vie sentimentale à venir. Qu'est-ce qui peut vous attendre? Donc pour ce faire, nous allons commencer à tirer les cartes, mais ceux qui sont adeptes de la chaîne savent que je commence toujours par le tarot du Light Seers. Donc nous allons voir ce que le tarot du Light Seers souhaite vous communiquer pour la première rangée. On voit actuellement que vous êtes dans la fin d'un cycle sentimental. C'est-à-dire que votre vie sentimentale, elle prend... Alors, le dernier cycle dans lequel vous étiez et que vous êtes en train de clore,
voilà, il prend fin. Il prend fin pour vous laisser justement mettre en place un nouveau chapitre dans votre vie sentimentale. Donc voilà, vous êtes vraiment à un moment pivot, vraiment tout est en train de changer, mais de façon très naturelle en fait. C'est pas une fin abrupte qui s'est passée ou qui se passe actuellement, non. C'est quelque chose qui, bah voilà, il suit l'ordre des choses selon la trame de l'univers. Donc vraiment, vous arrivez à un nouveau chapitre, enfin vraiment vous... Là, on arrive au moment propice, c'est-à-dire qu'un nouveau chapitre semble commencer à se dessiner pour vous, et donc nous allons voir ensemble de quoi ce nouveau chapitre concernant votre vie sentimentale souhaite vous communiquer. Qu'est-ce que l'univers vous souhaite vous communiquer vis-à-vis de ça? Ok, donc ce qu'on peut voir ici, c'est ce page de coupe. Ce page de coupe nous indique que prochainement, vraiment très prochainement, hein, dans les prochains jours, prochaines semaines, il y aura une forte attraction de votre côté, c'est-à-dire que vous aurez des sentiments exacerbés, vraiment des gros sentiments qui vont un petit peu provoquer cette euphorie chez vous, cette euphorie qui vous fera ne plus avoir les pieds sur terre tellement les sentiments seront forts, mais c'est des sentiments puissants, mais d'un point de vue amoureux. Donc vraiment on est dans une concordance totale concernant cette guidance. Ok, parfait. On voit que suite à cette euphorie, vous allez commencer à agir de façon très réfléchie, très, j'allais dire très lente, mais non, pas très lente, mais juste très minutieuse. Vous allez prendre votre temps pour faire avancer les choses correctement. Il se peut que vous ayez rencontré une personne ou que vous alliez rencontrer une personne, en tout cas d'ici quelques temps, et vous allez certes avoir de forts sentiments dès le départ pour cette personne, ça c'est indéniable avec ce qu'on peut voir. Cependant, cette euphorie ne veut pas vous faire des folies. Donc vous allez vraiment agir de façon très correcte, très structuré en fait, pour ne pas griller certaines étapes, pour que les choses puissent se faire correctement. Donc déjà, on sent qu'il y a un gros potentiel sur votre vie sentimentale à venir. Ok. Mais c'est parce qu'il y a un nouveau chapitre en fait qui se dessine, donc c'est tout à fait normal. On sent que vous serez très fier de cette méthode, de ce procédé que vous allez mettre en place, parce que cette reine de Pentacle, c'est un petit peu la fierté quand on regarde un petit peu dans le passé. Donc voilà, vous êtes fier du chemin que vous allez parcourir et que vous avez parcouru déjà jusqu'à présent. Donc vraiment cette façon de faire, elle vous convient, elle est parfaite pour vous, parce que vous ne voulez pas vous saborder. Et on sent vraiment une personne très réfléchie, très mature également d'un point de vue sentimental. Je pense que vous en avez vécu des vertes et des pas mûres, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et justement c'est ça qui vous incite un petit peu à la prudence. Alors oui, vos sentiments ils sont exacerbés, mais je sens en vous également cette carte du roi de coupe, donc c'est-à-dire que cette maîtrise des émotions, on sent vraiment une personne dont la maturité sentimentale et émotionnelle est très grande, vraiment quelque chose de très puissant, beaucoup d'expérience, vous en avez vu beaucoup, mais vous savez comment appréhender les choses. Ok. Et en plus de ça, on sent également beaucoup d'intelligence. Alors, l'intelligence, c'est quelque chose de très subjectif, hein. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'avec ce roi d'épée, en fait, il y a une maturité, une sagesse en fait en vous. Et c'est cette sagesse également qui vous fait agir correctement, dans des situations bien particulières, parce que vous en avez vu quand je dis vous en avez vu des vertes et des pas mûres, c'est vrai en fait, parce que ici ces épées qui sont à vos côtés indiquent en fait des batailles passées, des batailles que vous avez gagnées, mais que vous avez décidé de juste ne plus devoir combattre inutilement, bêtement, j'ai envie de vous dire, vous avez planté cette épée. C'est-à-dire que cette épée, maintenant, elle est juste là au cas où. Comme cette petite dague que vous avez à la main, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous protéger quand le combat est nécessaire. Or là, en ce moment, le combat n'est pas du tout nécessaire. Vous avez juste besoin de prendre de cette sagesse que vous avez pour l'appliquer en fait à des situations bien particulières. Mais on sent vraiment que prochainement, vous allez avoir beaucoup de maturité qui sera justement gagnée ou mis en exergue ou mis à sollicitation. Et vraiment, on voit que vous êtes une personne qui avait vécu beaucoup de choses, mais dont ces choses ont constitué également votre sagesse. Alors c'est votre sagesse dans tous les points de vue, hein, une sagesse sentimentale, mais une sagesse également mentale, vraiment quelque chose, on sent vraiment une personne très très mature qui a vécu énormément de choses. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de votre avenir sentimental.
Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que ce nouveau cycle va mettre sur votre chemin également, en fait, une personne qui vous est destinée. On a vraiment ce côté âme sœur, cette personne qui vous est prédestinée, en fait. L'univers avait déjà prévu l'arrivée de cette personne à un moment donné dans votre vie. Et peut-être que ce n'est pas la première fois que vous la rencontrez, en tout cas pas dans cette vie, mais dans d'autres vies. Et donc, du coup, c'est pour ça, il y a un lien entre vous et cette personne, et vous allez le ressentir de plein fouet, en fait, ce lien quand cette personne va arriver dans votre vie. Cependant, voilà, votre expérience, votre maturité va vous faire agir correctement et ne pas être chamboulé et être complètement perdu par cette situation. Ok. On voit justement que suite à ces sentiments exacerbés, cette euphorie qui vous constituera, à la place de faire des dingueries en fait avec justement ces sentiments, vous allez prendre un petit peu sur vous, vous allez vous recentrer sur vous, faire un petit peu le point, savoir qu'est-ce que vous ressentez, faire un petit peu ce côté introspection, vous sondez au plus profond de vous-même pour savoir, percevoir, comprendre, décortiquer même ce lien que vous percevez entre vous et cette personne, et à ce moment-là, vous vous rendrez compte que c'est cette personne qui vous est destinée. Ici, on voit justement ce chevalier de Pentacle qui donne lieu à l'empereur. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous agissez correctement, alors en prenant votre temps, certes, mais c'est la meilleure chose, parce que voilà, ce procédé vous permet également de trouver un équilibre et une stabilité, ou en tout cas de mettre en place cet équilibre et cette stabilité dans la relation que vous allez commencer à mettre en place avec cette personne que vous allez rencontrer d'ici très peu de temps. Ici, justement, en fait, la reine de Pentacle vient confirmer, et le 7 de coupe nous confirme que justement cette fierté que vous aurez, c'est d'avoir réussi à mettre en place des beaux projets. Alors, on sent que vous aviez des rêves, des choses qui étaient source d'espoir pour vous, et en fait ces espoirs, ces rêves commencent à se matérialiser, et votre façon d'appréhender les choses vraiment va vous rendre vraiment très fier, parce que oui, vous avez atteint, en tout cas vous êtes sur le point d'atteindre cet objectif, et donc du coup c'est la fierté de mettre en place, d'atteindre en fait un objectif. Ok, bon. Ici, on vous parle justement de reine de bâton. La reine de bâton nous indique justement cette belle énergie qui va également sortir de vous, c'est-à-dire que sortir de vous, quand je parle de sortir de vous, c'est émaner, c'est pas, cette énergie elle sort et elle ne vous constitue plus, non, cette énergie elle est votre en fait prochainement, et vous allez tellement rayonner que vous allez mettre en place de beaux projets, mais c'est également lié à cette personne, c'est-à-dire que cette personne pourra être également une source de joie, de bonheur, de moments agréables, de belle énergie. En gros, cette personne elle va mettre en place, elle va accentuer en fait cette énergie qui réside en vous, et cette énergie qui va vous permettre de mettre en place des beaux projets, de belles manifestations. On sent également un côté artistique qui peut s'éveiller d'ici peu de temps. J'ai envie de vous dire, il ne manquait plus que ça. Vous êtes une personne qui est mature d'un point de vue intellectuel, sagesse. Ici, on nous parle d'une personne qui est très fière, mais bon, là, ok. Là, on vous parlait également avec ce côté page de coupe, ermite et chevalier de pentacle. Je sentais vraiment ce roi de coupe en vous également. Donc, il y a une maturité sur tous les points de vue et une maîtrise de vous et de votre vie. Et ça, c'est très bien. Ok. Voyons voir également ce que du coup les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, les oracles vous indiquent que justement ce travail qui se fait, cette rencontre que vous ferez, se fera dans les 3 prochains mois. Quelque chose d'assez rapide, mine de rien. Vous savez, dans la trame de l'univers, 3 mois, 1 an, c'est rien. C'est que dalle. Donc du coup, c'est normal, c'est pas beaucoup de temps selon l'univers. Ici, on vous parle de chakras sacrés. Et justement, ce qui vous permet d'avancer correctement, ce qui vous permet d'avoir cette stabilité qui sera présente dans votre vie, c'est votre mental, c'est votre maturité également, votre façon de savoir manifester les choses correctement, et qui vous rendra très fier justement par la suite. Ok. Ici, on vous parle justement de mauvais œil et jalousie. Vous avez une telle maîtrise sur votre vie, une telle puissance en fait qui dégage, mais c'est pas une puissance oppressante, c'est pas une puissance méchante, non du tout. Mais en fait, ça va déclencher de la jalousie auprès de certaines personnes. Les gens vont vous envier en fait, tout simplement. Parce que vous êtes éveillé, vous êtes une personne très très mature, qui a beaucoup vécu, mais qui sait justement tirer justement les leçons de ce qu'elle a pu vivre pour mettre en pratique ne pas commettre les mêmes erreurs, tout simplement.
Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant votre avenir sentimental. Et ici, on vous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, vraiment, on sent que cette personne, elle va venir d'ici peu dans votre vie, cette âme sœur. Et donc, du coup, on vous dit juste de profiter de chaque instant avec elle, parce que, bah, voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui, dans les grandes lignes, on sait un petit peu de quoi demain sera fait, mais on n'est pas à l'abri que cette relation puisse s'écourter de façon naturelle ou non, en fait. Et donc, du coup, juste apprécier chaque instant de bonheur, de joie que cette personne peut insuffler en vous pour mettre en place également des choses, pour juste vous sentir heureuse ou heureux. Ok, écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous dire concernant cette guidance. N'hésitez pas à commenter, si ça a pu vous parler, si ça a pu vous aider. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.